On s'habitue à vos retards, mais sachez bien qu'on en a marre. On s'habitue à vos retards, mais sachez bien qu'on en a marre. Oh, attention, celle-là, il est pas pire. Mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux, ça peut couler. Tous ces œufs dans un panier, c'est dangereux, ça peut couler. Mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux, ça peut couler. Mettre tous ces œufs dans un panier, c'est dangereux, ça peut couler. L'esprit, c'est pas fini. L'esprit, c'est pas fini. L'esprit, c'est pas fini. L'esprit, c'est pas fini. L'esprit, c'est pour aujourd'hui. L'esprit, c'est pour aujourd'hui. L'esprit, c'est pour aujourd'hui. L'esprit, c'est pour aujourd'hui. On va connaître la solution pour financer l'intervention. 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 Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. 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 L'esprit fonctionne, pourquoi changer pour en laisser plus de côté? L'esprit fonctionne, pourquoi changer pour en laisser de côté? Parfait, c'est de mieux en mieux, Alex. L'esprit fonctionne, pourquoi changer pour en laisser plus de côté? L'esprit fonctionne, pourquoi changer pour en laisser plus de côté? Une fois encore, Alors, de Sanguinet, direction nord, on fait un virage à droite sur Emery. Regardez l'approche communautaire. une fois encore, si c'est pas clair, gardez l'approche communautaire. Encore une fois, si c'est pas clair, regardez l'approche communautaire. Hey, c'est bon ici, wow! C'est un petit peu plate quand les gens sont en train de regarder des films, mais c'est pas grave. Une fois encore, si c'est pas clair, gardez l'approche communautaire. Encore une fois, si c'est pas clair, regardez l'approche communautaire. Belle parole, on nous abreuve. Finançons ce qui a fait ses preuves. Et des paroles, on va financer ce qui a fait ses preuves. Belle parole, on nous abreuve. Finançons ce qui a fait ses preuves. Et des paroles, on va financer ce qui a fait ses preuves. Combien dans la prochaine année devront nous faire de mise à pied? Combien dans la prochaine année devront nous faire des mises à pied? Combien dans la prochaine année devront nous faire de mise à pied? Combien dans la prochaine année devront nous faire des mises à pied? Faisons une esprit efficace. Si on l'arrête, ça nous agace. Alors, Emery, direction Est, on approche maintenant de Saint-Denis. On veut l'esprit généraliste. Et comme la rue Emery débouche pas plus loin que Saint-Denis, ben ça va être un virage à droite sur Saint-Denis. On veut l'esprit généraliste parce que c'est plus réaliste. On s'habitue à vos retards et sachez bien qu'on en a marre. On s'habitue à vos retards et sachez bien qu'on en a marre. Et tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux, ça peut couler. Et tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux, ça peut couler. L'esprit, c'est pas fini. L'esprit, c'est pas fini. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. Bonne joke, c'est... Internet, 99media.org. Ça fait vraiment live. Ça sort là, c'est live. Allez, ouais, mais ça.
Alors, Saint-Denis, direction sud. On arrive maintenant à Maisonneuve. C'est pas fini! Saint-Denis heading south now, arriving at Maisonneuve. C'est pas fini! Bon, on arrive bientôt devant la fameuse place Pasteur. Autre lieu symbolique du centre-ville. Ce port a été légué par le politicien Louis-Joseph Papineau en 1823 à la ville de Montréal, en autant qu'il demeure une place publique. Public, ça veut dire accessible à tous. Intégré au campus de l'UQAM, ce joyau a aussi fait l'objet d'événements peu enviables, comme le bloc et le parc des Foufs, à commencer par une rafle policière. On va se rappeler le début de la police communautaire, où il était tout fin avec nous, pour arriver à la fin de l'été avec un razzia de la place Pasteur. Comme si on voulait faire oublier cette période sombre, la place constitue depuis de nombreuses années le site du festival d'expression de la rue. C'est par les parents. Le festival de quoi? D'expression de la rue. À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue! Excuse-moi, je peux pas m'arrêter. Le campus de l'UQAM, tant qu'à parler du Place Pasteur, l'UQAM, c'est l'ambivalence même, avec ses nombreuses facultés concentrées dans le centre-ville éparse de Montréal. C'est ensuite l'échec de certains de ses projets immobiliers et un grand nombre de personnes qui y transitent à chaque jour. L'UQAM, c'est aussi l'expérience de la cohabitation au sens le plus véritable qui soit, avec ses heurts, l'incompréhension et les phénomènes sociaux qui côtoient d'autres missions. Celle la plus institutionnelle et pédagogique. L'UQAM, c'est un lieu où bon nombre de personnes ont transité avant de réussir leur vie, alors que d'autres, jamais complètement à l'abri, ont momentanément échoué, au sens propre, comme au figuré. La spécialité n'est pas finie. Ah ouais, Bernard, c'est quoi les stadiums? Pas de pression. Je sais pas si c'est quelque chose à laisser hier. On a des gens qui ont organisé une nuit des sans-abri parallèle dans un sous-sol d'église. On va passer, ils étaient peut-être supposés être dehors pour nous dire bonjour. Donc on va leur dire bonjour en passant. C'est au centre phare, qui est juste ici, là, entre Baby et Saint-Denis sur Sainte-Catherine. Ouais, de ce que je viens de comprendre, oui. Non, je pense qu'on va juste rester dehors. C'est eux autres qui sont supposés sortir de là. Après ça, on va à Baudry. Ouais, on s'en va à Baudry. Autant, fondé en 1943, Émilie Gamelin a su profiter de la pluie des sorts de la Providence pour en faire un asile public pour les plus nécessiteux. Depuis, le lieu a bien changé. Mais bon gré mal gré, il est resté celui des plus vulnérables. En plus des manifestations étudiantes, le lieu a été celui d'arrestation, fait l'objet de lois injustes et discriminatoires, autant que le parc Vigée, qui était lui aussi un square, fermeture la nuit et contre la présence de chiens
alors qu'un semblait viser surtout les punks. Bref, autre symbole de la gestion déficiente du complexe dossier de l'itinérance à Montréal. Le parc Berry est collé sur une université, une bibliothèque, anciennement une station d'autobus et de la place du Puy, qui a déjà été reconnue pour être l'un des centres d'achat où les personnes itinérantes y sont le plus violemment réprimées. On se rappelle que la Commission des droits de la personne avait émis un avis sur la réglementation entourant le carré Bugé et le carré Berry, surtout en ce qui a trait à la présence de chiens. La Commission des droits de la personne nous a assuré que c'était un règlement qui était en effet discriminatoire envers les personnes itinérantes. La ville de Montréal a maintenant encore à ce jour à réagir publiquement à cet avis. Alors, pour les habitués de la web diffusion des deux dernières années, la place Émilie-Gamelin est lieu de maintes et maintes manifestations étudiantes et maintes autres manifestations avec le même truck puis le même chauffeur. Ouais, mais pas en soir, tu chauffes pas, mais... Ben si tu peux avancer, c'est peut-être bien avant. Non, c'est pas ce truc-là. Oui, c'est vrai, pendant ma manifestation, c'était le cube, mais c'est celle-là depuis un bout là, que tu Alors, le dernier point pour parler, c'est la piétonisation de la rue Sainte-Catherine, la fermeture entre Saint-Hubert et Pavillon aux voitures. Depuis 5 ans, la rue Sainte-Catherine devient piétonnière pendant l'ensemble de la saison estivale. Les commerces y installent leurs terrasses, du mobilier et des installations artistiques viennent s'ajouter à cette voie pleine d'activités. Ce phénomène revêt un caractère particulier, étant donné la multitude de populations vulnérables et plus nantis qui fréquentent le secteur, en le rendant d'une certaine manière plus public et plus accessible. Il devient aussi un lieu où la cohabitation est mise à rude épreuve, nécessitant une bonne dose d'ouverture de tous les parts. Si vous avez froid, c'est le temps de danser! Alors, on est toujours en direct de la nuit des sans-abri de Montréal sur les ondes 99media.org. We're still live from Homeless Night 2013 in Montreal on 99media.org. Alors, on est toujours sur Sainte-Catherine en direction Est. De 2 à 300 personnes prennent part à cette marche. On vient de traverser Saint-Hubert. On est toujours en direction pour le comité social Centre-Sud sur la rue Baudry, où il y aura une vigie pour toute la nuit. Wow, la drave de verre! Il y aura des projections de courts-métrages et de films pour la soirée. Plusieurs autres activités. Performances artistiques seront aussi au rendez-vous. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous devez vous rendre au 1710 rue Baudry, 1710 rue Baudry, à la station de métro du même nom.
Bienvenue dans le village! Ça te débouche les oreilles, ça! Alors, nous sommes arrêtés ici devant le parc Wolf, le parc Amherst, sur le coin de Wolf et Sainte-Catherine. Il y a ici une exposition qui s'appelle Trou de mémoire. C'est un peu un hommage à des gens oubliés. Qui pourrait être oublié? Ben, peut-être nous, si on s'entend pas. Il y a ici quelqu'un de la Dauphinelle qui voulait nous parler de la réalité des femmes qui vivent en situation d'itinérance. Si elle voudrait venir prendre la parole, je lui prêterai très bien le micro. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est pas l'histoire. J'ai eu la rue, ça fait 6 ans maintenant. Je peux avoir un appartement, un marché pas parce que je suis étudiant et oui, c'est ça. Mais je les aime. Merci beaucoup. Et maintenant, la Dauphinelle va parler, alors je leur passe le micro. Bonsoir. Nous nous sommes mobilisés en ce jour afin de vous parler de notre organisme, de notre mission, mais aussi afin de soulever et de partager avec vous des situations que nous rencontrons malheureusement de plus en plus fréquemment. La Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales ou en difficulté.
Les femmes sont accueillies avec ou sans enfants. Les services de base offerts par la maison sont le gîte, la sécurité, les repas et un séjour pouvant aller jusqu'à 8 semaines. L'année passée, nous avons célébré notre 30e anniversaire d'activité. En 2012, ce sont 108 femmes et 136 enfants qui ont pu profiter de nos services. De ce nombre, 55% des femmes étaient accueillies sous motif de violence conjugale et 45% sous motif de difficulté. Présentement, sur le territoire montréalais, nous sommes l'une des seules ressources pouvant accueillir des femmes pour motif de difficulté avec enfants, dont l'âge varie jusqu'à 18 ans. Additionnant la présente conjoncture de pénurie de ressources, cela ne peut qu'accroître la progression de l'itinérance au féminin. L'itinérance féminine impliquera directement une instabilité globale de la réalité de ces enfants. La dynamique familiale étant touchée, elle devient une préoccupation de société. Cette itinérance au féminin devient de plus en plus visible et préoccupante. Afin d'illustrer une réalité d'intervention en contexte de difficultés que nous rencontrons à la Dauphinelle, nous vous présentons le portrait et le parcours de 2 femmes ayant été hébergées. Donc, je vais vous présenter une première situation d'une dame. Donc, madame est arrivée à la Dauphinelle au cours de l'été 2013. Elle a 43 ans et est originaire de Montréal. Son fils, âgé de 16 ans, a une déficience intellectuelle et un trouble envahissant du développement. Madame est arrivée dans notre ressource avec son fils car son logement subventionné était infesté de punaises et de vermine. Madame avait arrêté de payer son loyer après 4 tentatives d'extermination. Elle se disait que tant qu'elle vit dans un logement insalubre, autant ne pas le payer. Sa dette à la régie s'accumulait, son logement n'était toujours pas salubre. Madame a donc quitté son logement impayé, à la demande du propriétaire, mais aussi car celui-ci n'était plus sécuritaire pour sa santé et celle de son fils. Afin de retrouver rapidement sa stabilité résidentielle, son souhait initial était d'être hébergée dans une autre ressource en attendant que sa cause soit entendue à la régie et qu'un autre logement subventionné se libère. Comme il lui était impossible d'être accueillie dans une autre ressource du fait de l'âge de son fils, madame n'avait qu'une seule option, celle d'entamer des recherches de logement dans le parc locatif privé. On note ici que les démarches entreprises avaient pour but la prévention du cycle d'itinérance dans une situation déjà fragile. En effet, une situation de précarité financière peut amener une personne dans une situation de vulnérabilité au niveau de la sécurité physique, psychologique et résidentielle, exacerbant ainsi la fragilité d'une stabilité résidentielle déjà présente. Pour finir, malgré le découragement éprouvé par madame à certains moments, elle a su mettre en place des actions afin de se stabiliser son revenu et sa situation résidentielle. Elle reste en attente aujourd'hui d'une habitation à loyer modique. On a le temps malheureusement juste pour une situation, alors vous pouvez imaginer qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça. On espère qu'il va y avoir éventuellement des opportunités, des ouvertures pour tous les gens qui ont besoin de logement. Merci pour votre écoute. Bon, la Dauphinelle, ce n'est pas la seule ressource qui travaille avec les femmes à Montréal. Nous avons aussi Françoise de la rue des Femmes qui va nous parler pendant que nous reprenons notre marche sur la réalité que vivent les femmes chez elles, chez eux. Ok, moi je vais simplement vous lire un texte écrit par une des femmes hébergées à la rue des Femmes. Elle s'appelle Martha, elle aurait aimé lire son texte. Malheureusement, elle a subi une intervention chirurgicale et donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Mes très chers amis, ce n'est pas facile d'être sans abri. Je le sais, je l'ai vécu. Se faire harceler, juger, ne pas être aimé, ne pas être vu, se faire mettre de côté. Je veux vous dire à tous, votre vie n'est pas finie. Vous avez de la valeur, vous avez un cœur. Vous méritez qu'on vous aime, vous aide, vous écoute. C'est dur parfois, on se sent seul, mais Dieu est là. Vous êtes capable de vous en sortir, vous allez voir. S'il vous plaît, ne vous découragez pas,
Vous méritez le bonheur dans vos vies et dans vos cœurs. Et un jour, vous volerez de vos propres ailes comme un colibri qui s'envole vers le futur, vers la nature. Un jour, vous vivrez beaucoup de paix et de joie comme moi. Donnez-vous une chance car vous existez, vous êtes là. Demandez de l'aide, ne vous gênez pas. Je prie pour vous tous et je vous souhaite juste du bonheur. Bonne soirée des sans-abri, Martha. Movimento! Amène-nous au Brésil! Alors, on est toujours sur Sainte-Catherine en direction Est. On arrive à la rue Baudry, au prochain coin de rue. Ah, si, ouais, t'es un peu. Comme ça. OK. Parle fort. Oui! Comment? Où ça? Sur 99 médias. On a l'habituel. On est au coin de Baudry et Sainte-Catherine. Non, Baudry. On arrive au comité social Centre-Sud à 2 coins de rue. La nuit des sans-abri. OK, c'est bon. Alors, on est directement au coin de Sainte-Catherine et Baudry. On va faire un virage à droite, à gauche ici. On va aller vers le nord pour se rendre directement au club social, au comité social Centre-Sud. À environ 2 coins de rue d'ici. Vous êtes toujours en direct de la nuit des sans-abri 2013 de Montréal sur les ondes de 99media.org. Still live from Homeless Night 2013 in Montreal on 99media.org.
Alors, certains des manifestants dansent sur le son. On danse pour les espérants! Alors, changement de batterie qui s'en vient. Battery change coming up. OK, je le fais immédiatement. De retour en onde dans 2, 3, 4 minutes. Back live in 2, 3, 4 minutes. Battery change time.